Alors les amis, ça fait environ 72 heures que le marché il est en train de chuter. Donc plus ou moins 72 heures et plus que le marché il est en train de chuter. Donc et bien sûr cela est une très mauvaise nouvelle pour le marché de façon générale. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'espoir que ceci soit un début de bull run. Donc il ne faudrait pas par exemple que ceci entraîne encore un bear market sévère. Donc il ne faudrait pas que la chute en question entraîne un bear market sévère. Donc on va essayer en fait d'analyser aujourd'hui concrètement pourquoi est-ce que le marché il est en train de chuter. Parce qu'il y a en fait plusieurs signes que l'on peut voir et qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que le marché il est en train de chuter et ainsi. Donc pourquoi est-ce que le marché des crypto-monnaies est en train de subir une correction aussi sévère actuellement. Parce qu'on doit quand même se rappeler, le marché il a pris un peu du volume sur plus de un mois. Donc depuis presque un mois, le marché se comportait plutôt parfaitement bien. Donc cette correction-ci, on espère qu'elle ne sera juste qu'une correction, donc une petite correction ou bien qu'une grosse correction et elle ne va pas aller au niveau du bear market sévère. Donc on va essayer de comprendre cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, l'investissement en bourse ou l'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, depuis à peu près 5 jours, voire une semaine, le marché il est en train de chuter. Le marché il est tout au rouge. Donc on est presque en train d'assister à un début de bear market. Donc après une très bonne initiative, après un très bon en fait début de bull run, on est en train d'assister actuellement à une correction, je ne dirais pas sévère, mais une correction plus ou moins normale. Donc après un mois de hausse, comme nous l'avons vu sur le marché des crypto-monnaies, c'est généralement normal que l'on voit une correction pareille. Il y a quand même des possibilités que cela se transforme en bear market. Donc on va essayer de comprendre cela ensemble. Pourquoi est-ce que le marché a autant chuté? Alors déjà, premièrement, les amis, on a remarqué que la chute n'est pas juste sur le marché des crypto-monnaies. Si vous vous rappelez, dans l'une des vidéos que j'avais fait, je vous ai toujours dit que généralement, lorsqu'il y a une chute sur le marché des crypto-monnaies, il faut également voir ce qui se passe sur les autres marchés. Si vous voyez par exemple qu'il y a une chute sur le marché des crypto-monnaies et qu'il n'y a pas de chute conséquente également sur le marché par exemple du Nasdaq, il est fort probable que ceci soit juste une simple correction du marché des crypto-monnaies. Donc quand vous voyez par exemple une chute comme celle que nous vivons actuellement, il faut très bien regarder ce qui se passe sur les autres marchés. Donc si on essaie par exemple de regarder ce qui se passe sur le Nasdaq, on voit que tout est au rouge. Le marché a clôturé vendredi en étant tout au rouge. Je pense que depuis même quelques jours, le marché était tout au rouge. Donc il est en fait tout à fait prévisible que ceci joue sur la psychologie des investisseurs. Vous devez savoir que le marché, toutes les différentes courbes que vous voyez monter ou bien descendre, derrière ces courbes-là, il y a des humains. Il y a des personnes comme vous, des personnes comme moi. C'est vrai, la plupart des temps, ce sont des personnes aguerries en investissement. Et ces personnes-là, comme tout être humain, ont des émotions. Ces personnes, en fait, réagissent normalement ou bien humainement sur le marché. C'est la raison pour laquelle vous pouvez par exemple voir les mêmes effets sur le marché du Nasdaq également se reproduire sur le marché des crypto-monnaies. Ou bien par exemple voir se reproduire tout ce qui se passe sur le marché des valeurs technologiques, généralement représenté par le Nasdaq, également se répertorier sur le marché des crypto-monnaies parce que tout cela en fait ce sont des valeurs technologiques. Donc on voit en fait que la chute actuelle sur le marché des crypto-monnaies n'est pas anodin. Donc il y a également une chute pareille sur d'autres marchés comme par exemple le Nasdaq et autres. Donc ceci veut en fait dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui retirent des capitaux sur les différents marchés en question. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui clôturent leur position sur les différents investissements dans les valeurs technologiques ou bien sûr les crypto-monnaies. Et ceci bien sûr n'est pas bien pour le marché en question. On a par exemple vu des volumes de vente énormes à hauteur de près de 520 millions de dollars. Donc là c'est énorme ici. Mais maintenant sur le marché général des crypto-monnaies, il y a beaucoup de ventes qui sont faites ou bien qui ont été faites. C'est vrai qu'aujourd'hui on remarque que le marché il est en train d'essayer de récupérer quelques pourcents. 0,5%, 1% par-ci. Le Bitcoin il est en train d'essayer de récupérer quelques petits pourcentages, 1,05, etc., etc. Mais de façon générale, le marché il est en train de chuter. Les différents investisseurs ne sont pas assez certains en ce qui concerne les perspectives d'évolution
dans le secteur des technologies et également bien sûr pour les crypto-monnaies. Maintenant également on peut voir la chose de deux manières. Au lieu de voir cela comme étant une catastrophe ou bien voir cela comme étant, je ne sais pas, une chute, on peut voir cela comme étant plutôt une opportunité créée par les investisseurs en question. Parce que généralement aussi, c'est une pratique très reconnue. Par exemple, créer un bear market pareil pour pouvoir acquérir de nouveau à prix fort. Ou bien par exemple, shorter des projets jusqu'à ce que le projet ferme. Donc en fait, ce sont des pratiques très connues. Donc il est aussi possible que les différents investisseurs soient en train de vouloir créer une abondance sur le marché pour pouvoir acheter à prix bas ou bien pour pouvoir faire fermer certaines entreprises. On se rappelle très bien de ce qu'avait dit Elon Musk. Il avait dit en fait que ce bear market est bien parce que cela va nettoyer, ça va un peu nettoyer le marché des entreprises qui profitaient plutôt du marché. Donc les entreprises en fait déficitaires doivent disparaître du marché. Donc là, c'était à peu près la vision d'Elon Musk. Et également, je pense que c'est la même vision qu'a le directeur général de Binance, à savoir CZ. Donc CZ a également dit que ce bear market devrait permettre de nettoyer les différentes plateformes qui ne sont pas assez solides. Donc nettoyer en fait ou bien éliminer en fait les petits projets ou les concurrents du marché. Donc vous voyez un peu comment est-ce que voit le marché certains investisseurs, certains gros dirigeants. Donc ils prennent cela plutôt comme étant une opportunité par exemple de tuer la concurrence ou bien une opportunité d'inonder le marché d'actions à très bas prix pour pouvoir racheter cela. Il y a par exemple des entreprises qui sont tellement en faillite qu'elles se mettent en vente pour pouvoir au moins ne pas mourir. Donc elles se mettent en vente et ces mastodons-là les rachètent. On a par exemple vu plusieurs fusions, plusieurs rachats sur le marché récemment. Que ce soit les entreprises opérant dans le secteur des crypto-monnaies ou pas, on a vu en fait plusieurs fusions et rachats. Donc les amis, voilà comment est-ce qu'on peut voir le marché. Donc il y a quand même un peu de chance que ceci soit la résultante d'une action humaine. Donc ce bear market, que cette chute-ci ou cette correction-ci, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou bien sur le marché des actions, que cette correction-ci soit en fait créée par les grands investisseurs pour pouvoir corriger. Parce qu'en fait le marché, il était déjà en train de récupérer. Le marché des crypto-monnaies, on était déjà presque en train de partir sur une croissance sur plus de 1 mois et demi. Donc, cela n'a peut-être pas plu à certaines entreprises, Cela n'a peut-être pas plu à certains investisseurs. Peut-être ceux qui n'étaient pas encore en trop bon moment, peut-être ceux qui n'avaient pas encore tué la concurrence. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est peut-être possible que ceci soit la résultante d'une action humaine volontaire. Maintenant, il y a également des actions humaines non volontaires, comme par exemple l'inflation, la crise économique qui sévit actuellement, parce que ce n'est pas aussi un facteur à négliger. Je crois même que vous êtes en train de subir la crise économique en question. Par exemple, avec le même salaire, on ne réussit plus à pouvoir survivre normalement. Si vous aviez par exemple un salaire de 1000, le salaire n'a pas normalement augmenté, mais les frais et les dépenses quotidiennes ont presque triplé. Par exemple, les denrées alimentaires ont carrément explosé, les matières premières en général ont carrément explosé. Et la Chine aussi qui veut presque entrer en guerre avec Taïwan, la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine, etc., etc. Donc tout ceci crée une ambiance pas vraiment conviviale aux affaires ou bien pas vraiment favorable aux affaires. Donc ceci peut également être à l'origine de cela. Surtout en fait les problèmes de géopolitique qui sévit actuellement ci-dedans. Donc il est également fort probable que ceci soit à l'origine de la correction actuelle et des futures corrections qui peuvent également arriver. Parce qu'en fait la guerre n'est pas encore terminée. On ne sait pas encore comment est-ce que les matières premières seront facilement acheminables dans le temps. Si jamais il y a une guerre par exemple entre la Chine et Taïwan ou bien entre la Chine et le reste du monde. Parce que je suppose que si la Chine attaque Taïwan, peut-être la Chine va attaquer également les États-Unis, etc., etc., etc. Donc on espère que cela ne va jamais arriver. On espère que cela ne va jamais arriver. Mais si cela arrive ou bien si jamais la Chine, par exemple, met des embargos, par exemple, limite les différentes exportations, vous allez voir les prix des choses vont exploser. Les prix des choses vont vraiment exploser. Et là, ça va jouer fortement sur l'économie mondiale et également sur tous les différents marchés. C'est la raison pour laquelle je dis également que la chute actuelle sur tous les différents marchés peut être la résultante d'une action qui n'est pas volontaire. Donc, il faudrait simplement bien s'informer et surtout se préparer. Se préparer pourquoi? Parce que même en temps de guerre, il y a toujours des opportunités. Même en temps de guerre, il y a toujours des opportunités à saisir. Maintenant, à vous d'être prêt pour pouvoir saisir les bonnes opportunités sur les différents marchés. Par exemple, les opportunités que vous pouvez avoir, c'est quoi? Les mêmes opportunités que ces milliardaires-là ont. Pouvoir, par exemple, acheter un bitcoin à 15 000 euros. Si jamais, par exemple, il y a une crise, vous aussi, vous aurez la possibilité de pouvoir acquérir
le Bitcoin à 15 000 euros. Donc, c'est pas simplement une opportunité pour les riches, mais également vous aurez la possibilité de pouvoir profiter de ces mêmes opportunités-là. Donc là également, c'est l'avantage d'avoir un système aussi décentralisé qui n'est pas contrôlé par des personnes, par un groupe de personnes. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le bear market qui sévit. Bon, pas encore le bear market. Si je dis bear market, c'est un peu fort. Donc en ce qui concerne la correction qui sévit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc on va continuer en fait de s'informer, de s'apprêter si jamais le marché chute drastiquement. Donc il faudrait être prêt si jamais le marché chute drastiquement à bien vous positionner. Ceci sera en fait une opportunité que vous également vous pouvez utiliser pour pouvoir mieux vous positionner sur certains projets. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.